L'Iran est entré en mode panique politique après que Trump a durci les négociations, maintenu la pression militaire autour du Golfe et forcé Téhéran à révéler exactement ce qu'il tentait de cacher. Ce mercredi 27 mai 2026, Trump a mis l'exigence régionale sur la table et a fait pression pour l'expansion des accords d'Abraham. Et il a clairement indiqué que tout accord avec l'Iran ne peut pas être une récompense pour ceux qui menacent Israël, utilisent des milices et tentent de chasser les États-Unis de la région. Qu'est-ce que l'Iran veut cacher ? Pourquoi la menace alors qu'il négocie encore ? Comment Trump a-t-il retourné la pression contre le régime lui-même ? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. La menace iranienne est venue au moment où Téhéran essaie de vendre au monde l'image de la résistance. L'ayatollah a déclaré que les bases américaines n'auraient plus de refuge sûr au Moyen-Orient et a tenté de rallier les nations musulmanes contre la présence des États-Unis. La phrase semble dure, mais elle révèle la peur centrale du régime. La déclaration a été publiée au milieu des tensions après des attaques américaines contre des cibles dans le sud de l'Iran, alors que les diplomates tentaient encore de maintenir la voie de l'accord ouverte. Trump n'a pas essayé. Il a traité la crise comme des paroles creuses. Il a poussé l'Iran à faire un choix inconfortable. Soit il accepte de véritables limites, soit il assume le coût d'une escalade contre la plus grande puissance militaire du monde. Téhéran le sait. C'est là que la reddition commence à apparaître. Pas comme une cérémonie publique, mais comme un geste politique. Le régime crie contre Washington, mais cherche une issue économique par la voie de la négociation. Téhéran a montré l'image parce qu'il doit produire de la peur, il doit nourrir sa base interne, il doit montrer à ses alliés qu'il peut encore menacer. Mais verrouiller une cible n'est pas gagner une guerre. Montrer une vidéo n'est pas faire échouer la stratégie américaine. C'est du théâtre militaire utilisé par un régime qui sait que la prochaine erreur peut coûter cher. Le détroit d'Ormuz est devenu un autre élément de ce conflit. La garde révolutionnaire a affirmé que 25 ou 26 navires sont passés par la région en 24 heures. Sous le gouvernement Trump, 100 000, des milliers d'eux. La pression de Trump ne s'est pas limitée au côté militaire. Il a également lié la crise à la normalisation régionale. En défendant que des nations comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie rejoignent les accords d'Abraham, Trump a mis le Moyen-Orient à l'épreuve publiquement. Ceux qui veulent une paix réelle doivent cesser d'utiliser Israël comme excuse éternelle pour maintenir un chantage politique. La proposition a irrité des gouvernements, exposé des résistances et provoqué le silence dans des capitales importantes, mais c'est précisément le but. Trump a obligé tout le monde à prendre position. Personne n'est à l'aise lorsque la question cesse d'être un beau discours pour devenir un engagement concret. Le Pakistan a rejeté l'idée, d'autres nations ont évité de répondre directement et l'Arabie Saoudite a maintenu sa vieille condition liée à un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Donald Trump a sorti la diplomatie de l'ombre. Au lieu de laisser chaque gouvernement dire une chose en public et en faire une autre en privé, il a poussé tout le monde au centre de la scène. Cela dérange parce que cela brise l'ancien jeu où l'Iran menace, des groupes armés avancent, les alliés hésitent et Washington paie les factures sans exiger de changements structurels. Recep Tayyip Erdogan est également apparu en attaquant Benyamin Netanyahou et en essayant de se présenter comme la voix du monde musulman. Cela aide à comprendre l'ampleur de la rivalité. Donald Trump fait pression pour une architecture régionale pro-Israël et les dirigeants qui vivent d'ambiguïté doivent réagir pour ne pas perdre de terrain politique. Le discours dur contre Benyamin Netanyahou ne change pas le calcul central. Elle montre que la pression américaine a bouleversé l'échiquier. Ceux qui pratiquaient jadis le silence stratégique doivent désormais se positionner. Et plus ces dirigeants crient, plus il devient évident que Donald Trump a touché un point sensible. La normalisation avec Israël est le cauchemar politique de l'axe qui dépend de la tension permanente. Gaza est entré dans l'équation par une autre voie. Le fonds lié au soi-disant Conseil de la paix, géré avec la structure de la Banque mondiale, a été signalé comme n'ayant aucun fonds sur son compte officiel, malgré des promesses de milliards. La gauche utilise cela pour attaquer Trump. Mais la vraie question est la suivante. Pourquoi investir autant d'argent dans une reconstruction sans garantie solide, sans désarmement clair du Hamas et sans sécurité juridique ? Si l'argent entre sans contrôle, il devient le carburant de la même machine qui a détruit Gaza auparavant.
Trump comprend que reconstruire sans garantie, c'est comme signer un chèque en blanc. Et un chèque en blanc au Moyen-Orient se transforme souvent en munition politique contre les propres alliés de l'Occident. Alors que Téhéran menace dans le Golfe, les États-Unis montrent aussi que la réponse de Trump n'a pas besoin d'être un spectacle incontrôlé. Le commandement Sud a confirmé des attaques contre des navires opérés par des organisations terroristes désignées sur les routes du narcotrafic dans les Caraïbes et dans le Pacifique oriental sous la direction du général Francis Donovan. Trump utilise une force sélective, coupe la logistique, frappe les structures criminelles et envoie un message à tout groupe qui pense pouvoir opérer à l'abri du chaos. L'Iran comprend cette méthode, c'est pourquoi il hausse le ton. Téhéran sait que Trump n'a pas besoin d'annoncer tout pour agir. Le régime iranien a passé des années à utiliser la patience occidentale comme bouclier. Avec Trump, la Maison-Blanche refuse de voir la provocation comme du folklore politique, changeant ainsi la conversation. Si l'Iran menace la base américaine, le coût augmente. S'il tente de contrôler le détroit d'Ormuz, sa responsabilité devient évidente. S'il utilise la milice comme bras armé indirect, la connexion devient plus visible. S'il demande un allègement financier tout en menaçant Israël, la contradiction devient une munition contre le régime lui-même. La partie historique aide à comprendre pourquoi cette pression fonctionne. En septembre 2020, les accords d'Abraham ont été signés à la Maison-Blanche avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, ouvrant une nouvelle phase de normalisation avec Israël. Ensuite, le Maroc et le Soudan ont également suivi cette voie. Cela a été une défaite stratégique pour Téhéran, car cela a montré que la région n'avait pas besoin de rester otage du récit iranien de guerre permanente contre Israël. Maintenant, Trump essaie d'utiliser la crise actuelle pour pousser la même logique plus loin. L'Iran perçoit le risque. Si davantage de nations normalisent leurs relations avec Israël, le régime perd l'une des armes politiques qu'il utilise depuis des décennies pour mobiliser des alliés et justifier son influence. D'autres nations ont déjà montré que la pression extérieure peut briser des régimes qui vivent de la menace. La Libye de Mouammar Kadhafi a accepté d'abandonner son programme d'armes de destruction massive en 2003 après des années de sanctions, d'isolement et de crainte de devenir la prochaine cible après la chute de Saddam Hussein. Ce n'est pas un beau discours qui a changé les calculs de Tripoli, c'est le coût réel. La différence maintenant, c'est que Trump essaie de pousser l'Iran à une reddition diplomatique sans avoir à faire passer une faiblesse pour un accord. Il veut que Téhéran comprenne que maintenir la menace, les milices, le chantage maritime et l'ambition nucléaire aura un prix politique, militaire et financier. La Corée du Nord sert aussi d'avertissement. Chaque fois que Pyongyang parvient à transformer une menace en concession facile, elle recommence le cycle. Elle promet le dialogue, lance une provocation, exige un allègement et préserve le cœur du problème. Trump connaît cette logique et essaie d'empêcher l'Iran de copier le même manuel. C'est pourquoi la négociation ne peut pas se limiter à alléger les sanctions et à faire semblant de vouloir la paix. Il faut agir sur le comportement régional, la sécurité d'Israël, la liberté des routes et la protection des bases américaines. Le régime iranien veut un accord limité pour pouvoir respirer. Trump pousse pour un accord plus large afin de changer la donne. Israël doit maintenir la pression contre les structures liées à l'axe iranien. Trump doit utiliser chaque recul, chaque silence et chaque exigence financière de l'Iran comme preuve que le régime ressent la pression. La reddition brutale n'a pas besoin d'apparaître comme un drapeau blanc. Elle se manifeste lorsque l'ennemi menace, mais continue de demander une porte de sortie. Quand il dit qu'il domine, mais essaie de négocier un allègement. Quand il promet une réponse, mais calcule le coût avant d'agir. La panique de l'Iran réside précisément là. Trump a placé le régime devant un choix qu'il a toujours tenté d'éviter. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'engager davantage avec la communauté Milson Alves.